Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième ronde du tournoi de la confiance organisé par Fulgurogo. On affronte aujourd'hui Witakuku, qui est 2Q, qu'on a joué pas mal de fois contre lui, c'est un joueur régulier des tournois de Fulgurogo. On a à peu près le même niveau. On va jouer beaucoup, très bien. Et on a 40 minutes chacun, plus 5 périodes de 30 secondes. Pour ceux qui auraient raté la première partie, elle est disponible sur YouTube contre Ricky Killord, qui est peut-être un des favoris du tournoi en termes de première table, de Dan sur OGS, ce qui est très costaud. On va jouer double 3-4. Les deux Oshi en face. Bon, les deux styles différents, hein. Influence contre territoire. Faire la classique. Hop, j'aime bien. Et il a 7,5 points d'avance pour jouer cette partie. Ça va pas beaucoup vous surprendre, certains, j'aime le territoire. J'ai le CNT en fait, donc je me dis, bon. Après, il va peut-être pas faire. Oh, si. J'allais dire, il va peut-être pas faire son extension. Certains aiment bien faire une approche sur ce qui se passe en face plutôt. Je suis plus comme lui à faire mon extension. Donc là, on peut se demander, bon, il reste les grands espaces, on peut approcher en F17, en F3, même si c'est assez plat ici quand même. On peut approcher en C6, C14, aller prendre les coins. Probablement ce que je vais faire, on prend un coin. Ou alors on peut aller également en R11. Là, il regarde dans cette direction. Et aller en R11, ça met un petit peu la pression. Ça peut pas être mauvais. J'imagine l'IA, elle dirait prends un coin. Fin d'histoire. Lequel est plus intéressant à prendre? Je prends toujours celui-là, avec cette position. Même quand c'est le truc où je réponds quand il approche en Q5 mon adversaire, que je réponds R5 et qu'à la séquence c'est classique, je viens ici. Donc on va aller prendre l'autre pour changer un peu. On va avoir les mêmes patterns tout le temps. Il pousse par là, parce que le bord ouest est plus intéressant pour lui que pour le bord nord. Après, il pouvait y avoir des séquences également où il bloquait de l'autre côté et il approchait en O16. Il aurait peut-être pu faire quelque chose d'intéressant en influence, mais dans ce cas-là, il aurait préféré avoir sa pierre R9 en Q9, un peu plus haut, j'imagine. Mais ça aurait pu être intéressant parce que je suis très plat. Et ici, il pouvait écraser avec un P4 par exemple. Bon, allez. Strat, on prend 3 coins. Il fait une extension. Ok. Il joue un Sanrensei un peu. Enfin, carrément en fait. C'est 3 Oshi quoi. Si j'approche en F3, qui est le grand espace, hein, je pense pas que ce soit mauvais. Il faut juste être prêt au fait qu'il joue F4. Ça c'est sûr. On aime bien faire ça quand il y a déjà une pierre en D10. Surtout, on va se retrouver face à un Moyo. Une autre solution, c'est d'empêcher face à un Moyo, c'est de venir en C6. Il va kick en C5. On monte en D6. Il saute en F4. On fait une extension en D8. Et ensuite, il faudrait sauter avec un coup vers G7 plus tard. Enfin, plus tard ou tout de suite même.